le prochain exemple. On voit que l'équation est écrite sous sa forme logarithmique. L'inconnu, le 7, ça fait partie de ma réponse, qui veut dire que, encore, j'ai besoin de mon équation sous sa forme exponentielle. Mais, pour ce faire, il faut que je me débarrasse du 0,5 en avant. Hein. On veut toujours l'équation sous sa plus simple forme avant de la changer. Je divise par 0,5 à la gauche et à la droite. Là, à la droite, ça s'annule. Puis à la gauche, 3 divisé par 0,5. Combien de 0,5, combien de 1/2 dans 3? Il y en a 6. Là, à la droite, il va me rester le log de x plus 7 à base 2. C'est sous sa plus simple forme. On peut l'écrire sous sa forme exponentielle. Si ce n'est pas l'exposant qu'on cherche, on n'utilise pas les logs pour résoudre notre équation. La base, l'exposant, donc 2 à la 6, égale x plus 7. C'est mon équation sous sa forme exponentielle. 2 à la 6 me donne 64. Puis là, ensuite, pour être capable de résoudre ça, je vais envoyer le 7 à la gauche. 64 moins 7 me donne 57. Donc, x égale à 57. Je vais regarder avec vous autres aussi les deux inéquations. Le travail avec les inéquations est sensiblement la même, mais bien sûr, je ne vais pas avoir un égal, je vais avoir un signe d'inégalité. Et n'oubliez pas, si vous devez diviser par un négatif, ça change le signe d'inégalité. Hein? Mais une autre chose que vous devez faire attention, si je garde l'exemple H, je cherche l'exposant. Si je cherche l'exposant, j'ai besoin des logs. Je suis habituée, moi, à écrire le log à la gauche. Tu n'as pas besoin, mais moi, je suis habituée de le faire comme ça. Ce serait le log de 100 à base 2. Puis ensuite, le x moins 7 ira à la droite. Hein? OK. Mais la seule chose, tu vois, je n'ai pas encore écrit mon signe d'inégalité, là. Parce que mon x est à la gauche, en l'écrivant sous sa forme logarithmique, j'ai envoyé le x à la droite. Votre signe d'inégalité doit suivre ta variable. Ça fait si je garde juste le laissant faire du reste, j'avais le x, puis j'avais le signe de plus petit. En envoyant le x à la droite, je vais changer mon signe aussi. Hein, si je le lis à l'envers, j'ai encore x plus petit. Tu veux toujours que ton signe d'inégalité suive ta variable. Puis là, ensuite, le reste du travail, si on le fait comme si c'était une égalité, je vais avoir le log de 100 sur le log de 2, plus grand ou égal à x moins 7. OK, pour que je sois capable de le pitonner sur la calculatrice. Donc, log de 100. Oui, hein, log de 100 divisé par le log de 2. Je vais l'arrondir au centième encore. Je vais avoir 6,64 plus grand ou égal à x moins 7. Dernière étape, je vais envoyer le 7 à la gauche. Donc, je l'additionne avec ce que j'avais déjà là, qui me donnera comme réponse 13,64. Et c'est fini. Okay. Le dernier, je vais avoir besoin des logs encore, bien sûr, mais avec le 3 en avant, hein, on ne peut pas multiplier le 3 et le 4 ensemble. Loi des exposants ne me permet pas de le faire. Hein? Loi des exposants dit qu'on peut seulement multiplier lorsqu'on a des mêmes bases. Donc, je divise par 3 à la droite, à la gauche. Il va me rester 4 à l'exposant de x, plus petit. 192, je le divise par le 3 aussi. Ça me donne 64. Je vais l'écrire encore sous sa forme logarithmique parce que c'est l'exposant que je cherche. J'aurai le log de 64 à base 4. Je sais que le 2x s'en va à la droite. Puis encore, hein, comme le dernier exemple, j'avais le x, si je garde juste le x, là. Puis j'avais le signe plus petit, x plus petit. Donc ça va devenir plus grand. Le signe d'inégalité suit ton inconnu. Là, vous pouvez aller le faire à la calculatrice. Log de 64 sur log de 4, plus grand que 2x.
Mais le log de 64 sur log de 4 me donne 3. Puis là, je divise par 2. 3 demi ou 1,5. Hein, je peux dire que x est plus petit que 3 demi. Je vais juste revenir rapidement ici, là, à l'étape ici. Puis même peut-être une étape plus haut. Si je regarde là, si tu te souviens, au bloc 1, on allait résoudre des équations exponentielles qu'on était capable de mettre sur la même base. Hein? Mais peut-être que toi, tu te rappelles là que 64, c'est équivalent à 4 à l'exposant 3. Si tu t'en souviens, tu peux utiliser ça. Puis j'écrirai 4 à l'exposant 2x plus petit que 4 à la 3. Okay? Tu n'as pas besoin de faire les deux, juste un ou l'autre, si tu t'en rappelles. Puis ce ne sera pas tout le temps qu'on est capable de mettre sur les mêmes bases. Hein? Les autres problèmes, on ne pouvait pas. Mais celui-ci, on peut. Là, ça veut dire que si 4 à la 2x est plus petit que 4 à la 3, je peux tout de suite mettre que l'exposant 2x sera plus petit que l'exposant 3. Puis je divise par 2. Et j'ai encore x est plus petit que 3 demi. OK? Mais c'était juste une adonnance qu'on était capable de mettre sur la même base. Si tu t'en rappelles des notions apprises au bloc 1, et si ça peut rendre ton travail plus simple, tu peux toujours l'utiliser.